montrer comment créer une petite animation, enfin pas une animation, une image animée, c'est-à-dire que on va garder des choses immobiles et mettre d'autres choses en mouvement, des petits changements, voilà. Donc je commence par dessiner avec le pastel qui est juste à côté du crayon, hein, voilà. Et là j'ai utilisé la gomme, voilà. Donc là ça, voilà, je dessine, j'ai accéléré pour que, voilà. Voilà, j'arrange le smiley, j'utilise l'outil échelle rotation. On peut aussi utiliser l'outil de transformation de maille ou bien transformation libre. Donc là, j'utilise E pour effacer avec la gomme. Je reviens à mon crayon en cliquant sur AA, je crois c'est un raccourci que j'ai testé moi-même. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, je me sers de l'outil plume qui est avec le pinceau, vous avez toujours l'option secondaire. Voilà, et je vais travailler les traits vectoriels, les points de contrôle, déplacer un point de contrôle, supprimer un point de contrôle. Également l'outil qui permet de déformer les vecteurs, etc. Mais regardez bien dans la barre d'outils les outils que j'utilise. Voilà. Ils sont sélectionnés en bleu. Voilà, regardez, je me sers de celui-là. Et là, voilà, je supprime des points de contrôle pour simplifier la tâche. Je vais simplifier les lignes aussi avec des brosses différentes. On peut ajouter des courbes, mais on peut aussi utiliser des outils comme simplifier la ligne vectorielle. Donc ça permet de supprimer un peu des points. Bon là j'ai trop supprimé de points, je reviens en arrière. Donc là je simplifie. Je vais rajouter un point de contrôle pour refaire le coin. Voilà. Donc voilà, je fais mon petit ménage tranquillement. Voilà, je soulève un peu la ligne avec le petit doigt là, oui, je sais pas si vous avez vu. Donc là, je gomme les yeux. Ce sera la deuxième clé. Donc c'est très simple. Avec ces deux images clés, je crée un clignement d'œil. Voilà, c'est pas compliqué. Là, je crée un... Je convertis mes vecteurs pour pouvoir colorier l'intérieur des zones, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Convertir en pixel art. Pour convertir en pixel art, vous pouvez aussi utiliser le clic. Non, vous n'avez pas le choix. Vous utilisez le clic droit, et vous faites convertir, au lieu de vous choisissez vecteur. Donc là, on colorie le personnage tranquillement, voilà, pas pressé.
Alors l'avantage de Clip Studio Paint, c'est que quand on utilise une image clé, on peut la réutiliser et la couleur va avec. Enfin moi j'ai eu des logiciels où c'était plus compliqué, mais bon. Moi je trouve que Clip Studio Paint est intéressant. Donc là on va finir de le colorier, voilà, tac 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 tac. Vous voyez, dans le nuancier en bas, je choisis. Donc vous avez la teinte la plus claire de la couleur, en passant du blanc par l'orange, par le marron, ou du bleu clair, ou du gris, par le noir, etc. Donc sachez qu'il existe différents types de gris. Là j'utilise un blanc, je vais utiliser un petit violet bleu pour faire le pantalon. Et vous pouvez utiliser la pipette si vous n'avez pas si vous recherchez la première couleur que vous avez eue, voilà. Voilà, là j'utilise un gris violet et c'est parfait. Voilà. Donc là j'ouvre le fichier, voilà. Donc je ferme le panneau, tac, j'ouvre le fichier. Il y a mon petit personnage. Donc je vais dessiner la cape et diminuer l'opacité du personnage. De mon calque de personnage. Et je vais dessiner la cape, les images clés de la cape. Voilà. Tac. J'insère un calque. Il faut programmer un raccourci pour ça. Voilà, là, j'utilise l'outil de transformation libre. Puis transformation de maille. Voilà. Qui est sur le panneau à droite. Juste avant les calques. Voilà, donc là je duplique les calques. Voilà, et là je vais utiliser cet outil vectoriel que vous voyez, la petite courbe, une sorte de courbe de Bézier. Et vous allez ajouter, supprimer des points de contrôle. Un peu comme on l'a vu pour la première partie du tutoriel concernant le personnage. Sauf que là, ça sert vraiment à l'animation. Donc là, je me calque sur les images clés et ensuite je ferai une interpolation. Par interpolation, on va dire pas automatique, mais en tout cas, voilà. Donc voilà, je vérifie. Important de vérifier parce que ça peut tout changer. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Je trouve assez facile à manipuler. Donc déplacer les points de contrôle, supprimer un point de contrôle, changer le coin, ajuster la largeur de la ligne. Ça c'est bien aussi. Ajuster l'opacité, scinder la ligne. Voilà, là j'ai un petit temps de réflexion. Toujours je teste. Pour être sûr que j'ai pas fait une faute. Hein. Alors qu'admettons la cape avance et puis je mets une image qui recule. Ou un calque qui recule. Donc pour calquer la cape, j'ai ajouté un cercle avec la transformation libre. Voilà. Là, je convertis mes calques vectoriels en calques pixelates.
cellulo. Voilà. Là, je déplace un peu les images. Donc ça marche plutôt bien, mais on corrige encore. Ensuite, on va colorier la cape. Et avec du vectoriel, c'est plus difficile à colorier, donc je préfère convertir en pixel art. Voilà, 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 tac, tac. Et ce qui est bien, c'est que en insérant des images qui ont déjà été créées, eh ben, justement, elles sont déjà coloriées. Donc voilà. C'est-à-dire que vous insérez votre. Donc là, le personnage, et j'avais diminué son opacité et la cape. Donc du coup, même si je la mets derrière, donc là j'ai mis mon calque derrière le personnage, et elle paraît transparente. Voilà. Mais en augmentant l'opacité, en réglant l'opacité de mon personnage, c'est bon, c'est parfait. Donc là, je vais animer les yeux. Voilà. Toujours clic droit, insérer telle image, vous choisissez l'image tag, vous insérez. Donc là, c'est les images de la cape, ou je ne sais pas, attendez. Voilà, ouais. C'est les images des yeux, donc. C'est les images des yeux. Donc c'était les images clés des yeux, voilà. Images clés des yeux. Et voilà, votre animation est finie. Voilà, c'est nickel. Là, j'enregistre dans un dossier, peu importe lequel, mais voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé ce tutoriel intéressant, utile et sympathique aussi. Hein, voilà, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc merci à vous d'avoir regardé cette image et puis je tenais à rappeler l'importance du fait que c'est du paint quoi.